Comme à l'accoutumée, le Conseil des ministres a tenu sa réunion hebdomadaire. La 6e session ordinaire du Conseil des ministres du gouvernement de la Première ministre Judith Suminwa Tuluka a été présidée le vendredi 19 juillet à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La situation sécuritaire dans l'est du territoire national et des questions relevant des domaines socio-économiques notamment étaient inscrits à l'ordre du jour de cette réunion de l'exécutif national. Bofassa Diema, une des figures emblématiques de la scène politique en RDC, singulièrement dans le Grand Équateur, n'est plus. Il est décédé le 22 juin 2024 à l'âge de 78 ans. Toujours proche de sa population, dans les meilleurs comme dans les pires moments, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est allé se joindre à la famille biologique et à l'assistance composée de plusieurs autres personnalités, amis et connaissances de l'illustre disparu, pour rendre le dernier hommage à Bofassa Diema sur le lieu funéraire au musée national du boulevard Triomphal. Très ému, le chef de l'État s'est incliné devant le corps du défunt avant de réconforter les membres de la famille éplorés. Feu Charles Bofassa Diema a été plusieurs fois nommé ministre de 1991 à 1995. Il était aussi député national et mandataire public. La mort est survenue pendant qu'il était membre du conseil d'administration du cadastre minier et président de son parti politique Génération républicaine. Jadis membre de la plateforme Cap pour le changement, Bofassa Diema a battu campagne dans le Grand Équateur lors de la présidentielle de 2018, remportée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe et quelques membres du gouvernement de la République ont assisté à cette cérémonie funéraire. Comme à l'accoutumée, le Conseil des ministres a tenu sa réunion hebdomadaire. La 6e session ordinaire du Conseil des ministres du gouvernement de la Première ministre Judith Suminwa Tuluka a été présidée le vendredi 19 juillet à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La situation sécuritaire dans l'est du territoire national et des questions relevant des domaines socio-économiques notamment étaient inscrits à l'ordre du jour de cette réunion de l'exécutif national. Bofassa Diema, une des figures emblématiques de la scène politique en RDC, singulièrement dans le Grand Équateur, n'est plus. Il est décédé le 22 juin 2024 à l'âge de 78 ans. Toujours proche de sa population, dans les meilleurs comme dans les pires moments, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est allé se joindre à la famille biologique et à l'assistance composée de plusieurs autres personnalités, amis et connaissances de l'illustre disparu, pour rendre le dernier hommage à Bofassa Diema sur le lieu funéraire au musée national du boulevard Triomphal. Très ému, le chef de l'État s'est incliné devant le corps du défunt avant de réconforter les membres de la famille éplorés. Feu Charles Bofassa Diema a été plusieurs fois nommé ministre de 1991 à 1995. Il était aussi député national et mandataire public. La mort est survenue pendant qu'il était membre du conseil d'administration du cadastre minier et président de son parti politique Génération républicaine. Jadis membre de la plateforme Cap pour le changement, Bofassa Diema a battu campagne dans le Grand Équateur lors de la présidentielle de 2018, remportée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe et quelques membres du gouvernement de la République ont assisté à cette cérémonie funéraire. Il s'est tenu ce mercredi 17 juillet 2024 une réunion des affaires foncières sur la demande d'obtention de terres adressée à la ministre d'État par le gouverneur de la ville de Kinshasa pour l'obtention des sites qui devront abriter les centres de transit et d'enfouissement de déchets de la ville de Kinshasa dans le cadre de l'opération Coup de poing. Cette opération a comme objectif la gestion des déchets et l'assainissement de la ville. 10 experts de 5 structures et les experts membres du cabinet des affaires foncières ont pris part à cette réunion. Lors des échanges, le directeur du cabinet des affaires foncières qui représentait la ministre d'État est revenu sur l'importance de la rencontre qui a eu lieu entre Akasia Bandoubou Lambongo et Daniel Bumba Lubaki, respectivement ministre d'État des affaires foncières et gouverneur de la ville de Kinshasa, où le premier citoyen de la ville a demandé à la ministre des terrains et un espace d'enfouissement de ces déchets dans le cadre de son opération Coup de poing
qu'il va bientôt lancer. Les conservateurs des titres immobiliers de l'Ancélé a relevé la problématique d'absence de réserve foncière alors que le ministère des Affaires foncières est maître de la terre congolaise. Quant à l'hôtel de ville de Kinshasa, leurs experts sont revenus sur l'état de besoin de la ville. Elle sollicite 5 sites dans les 2 parties est et ouest de la ville de Kinshasa. Quant à cette problématique, le secrétaire général des Affaires foncières a insisté sur l'importance de la ville de Kinshasa à avoir les sous-bassements pour ces sites ou si la ville n'en est pas, d'en constituer afin d'éviter des futurs conflits fonciers comme c'est le cas aujourd'hui. Il a proposé l'achat des titres ou la négociation de ces terres auprès de chefs coutumiers et une descente d'une équipe sur terrain pour s'enquérir de l'occupation du site d'Engil Brasserie. Les experts du ministère de l'Environnement ont insisté sur l'importance d'évaluer et d'analyser en profondeur le projet, voir les conséquences probables de ces projets sur la population riveraine car la survie de la population en dépend. Ils ont insisté aussi pour dire qu'il faut considérer ces projets comme une opportunité pour la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, les déchets sont catégorisés. Il y a ceux qui peuvent être recyclés et d'autres mis en enfouissement. L'économie circulaire existe et donc il faut une analyse profonde et fouinée du projet. Ils ont aussi proposé la mise en place d'un groupe d'experts des différentes structures qui pourront faire ces travaux de réflexion de façon rapide. Après les interventions de toutes les parties prenantes, il a été suggéré la mise en place d'une commission multipartite composée des différents experts des 7 structures présentes pour étudier la possibilité et l'identification des sites sollicités par l'hôtel de ville. Cette proposition a été transmise à la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, qui entrera en contact avec le gouverneur de la ville en vue d'étudier sa mise en place le plus tôt possible afin d'accélérer l'exécution du projet et surtout trouver des solutions quant aux sites à problème comme celui d'Mpassa qui est aujourd'hui spolié. C'est la suite d'une demande formulée par le gouverneur de province pour les besoins urgents qui a trouvé très rapidement un site d'enfouissement pour notre ville qui doit être assaini. Voilà pourquoi il a été convoqué une réunion qui concernait pratiquement notre ministère, le ministère des Affaires foncières, pour pouvoir trouver de toute urgence une réponse idoine à cette problématique d'enfouissement des déchets. Il a été décidé la création d'une commission technique en urgence pour analyser tous ces problèmes de foncier et que cette commission va faire rapport à la grande commission afin que les sites puissent être disponibilisés pour résoudre ces problèmes. Rappelons que le 10 juillet dernier, les gouverneurs de la ville de Kinshasa étaient venus solliciter l'appui du gouvernement central, particulièrement celui de la ministre des Affaires foncières Akacia Bandou Mbongo sur l'opération qu'il va bientôt lancer. Coup de poing. Une délégation de la Société nationale des chemins de fer du Congo, conduite par son président du conseil d'administration, Oumba Longange, a rendu visite à Madame la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Akacia Bandou Mbongo, pour lui exprimer l'inquiétude des spoliations de terrains et patrimoine de cette société dans plusieurs provinces et les dangers que courent les chemins de fer par l'exploitation artisanale des minéraux. Le président du conseil d'administration a déclaré qu'ils sont satisfaits de la réaction de la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, qui a promis d'accompagner cette société en réglementant les dimensions qu'il faut respecter pour que les chemins de fer soient en bon état, parce que cette spoliation est à l'origine de problèmes de déraillement. Fabien Mouton Kato, directeur général de la Société nationale des chemins de fer, de son côté, a ajouté que la Société nationale des chemins de fer traverse 12 des 26 provinces de la République démocratique du Congo. A-t-il dit, nous étions agréablement surpris que Madame la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Akacia Bandou Mbongo, était déjà sur cette voie, celle de protéger la société qui est l'une des grandes entreprises publiques de la République démocratique du Congo. La spoliation se fait dans le Haut-Katanga, le Lualaba, le Maniema, le Sud Kivu précisément, au port de Bukavu et au Congo central. Nous avons demandé à la Mineta de nous aider en bloquant la délivrance des titres aux bénéficiaires qui ont spolié les patrimoines de la Société nationale des chemins de fer du Congo, a déclaré Fabien Mouton, le directeur général. La SNCC traverse 12 de 26 provinces de la République démocratique du Congo. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a un programme sérieux, un programme de redressement de la SNCC. Et à partir de ces moments-là, nous devons surveiller les emprises sur lesquelles on pourra demain ou après-demain bâtir d'autres voies. C'est à ce titre-là que nous avons organisé cette visite pour voir son Excellence, ministre d'État en charge des affaires foncières, pour qu'elle puisse nous accompagner, mais nous étions agréablement surpris qu'elle était déjà dans cette mouvance, c'est-à-dire qu'elle protégeait déjà
la SNCC et nous a demandé de venir avec des documents physiques pour qu'elle puisse réellement soutenir et défendre l'État congolais. Nous sommes venus, comme vous le voyez, moi PCA, les directeurs généraux et les DGA, qui sont des gestionnaires directs. Et nous avons été reçus par le ministre des Affaires foncières. C'était pour un entretien sur les chemins de fer, c'est-à-dire la spoliation de nos terres, la spoliation et même les dangers que courent notre chemin de fer par l'exploitation artisanale des minerais. Nous avons demandé que le ministère des Affaires foncières puisse nous accompagner en ce qui concerne la réglementation, parce qu'il y a quand même des dimensions qu'il faut respecter pour que les chemins de fer soient en bon état. Ça nous pose des problèmes de déraillement. Voilà pourquoi nous sommes venus et le ministre est d'accord de nous accompagner. Nous avons été satisfaits de sa réponse. Le comité de gestion de la Société nationale de chemin de fer du Congo a fait savoir encore à la Mineta qu'au Kasai central, les gens sont en train de construire à moins de 25 mètres de chemin de fer alors que c'est interdit. La ministre d'État, ministre des Affaires foncières à Kassia-Bandou-Boulam-Bongo, a eu une réunion de prise de contact mardi 16 juillet 2024 avec quelques conservateurs de titres immobiliers et chefs des divisions du Grand Katanga ainsi que le responsable des écoles nationales de cadastre, Gérard Mougangou, secrétaire général aux affaires foncières. Dans ce mot d'introduction, a remercié la ministre d'État pour cette initiative, celle d'échanger avec ses administrés au début de son mandat. Il a salué sa détermination et appelé les cadres et agents fonciers a accompagné la patronne des affaires foncières durant son mandat. Kassia-Bandou-Boulam Bongo, de son côté, a exposé ses directives qu'elle veut impulser au sein de l'administration foncière, dont l'assainissement du secteur foncier, la mobilisation de recettes relevant du secteur, la réduction des conflits fonciers, la bonne gouvernance de l'administration foncière et enfin, redorer l'image de l'administration foncière dans la communauté. La ministre d'État, Kassia-Bandou-Boulam, a martelé sur l'utilité de la compétence et l'éthique professionnelle, tout en appelant à plus de moralité et à l'abandon de pratiques en marge de la loi comme la corruption, la concussion, les détournements de biens et des deniers publics, les favoritismes, les népotismes, le trafic d'influence, l'établissement des faux documents ou toute autre manœuvre illicite. Deux atouts qui peuvent sans doute renforcer la lutte contre les antivaleurs dans le secteur foncier. Les conservateurs et chefs de division ainsi que le directeur des écoles nationales de cadastre ont salué l'initiative tout en promettant de mettre en application les différentes directives de la ministre d'État, ministre des Affaires foncières. Son Excellence Madame la ministre d'État a pris des initiatives louables. Je peux même dire qu'elle est la première, parce que le fait d'organiser des réunions de prise de contact avec tous les services qui relèvent de sa compétence n'est pas donné à tout le monde. C'est ainsi que nous croyons fermement en son action que des résultats positifs pourront découler, parce que à l'entendre parler, elle a le souci de pouvoir redonner l'image du ministère des Affaires foncières et de pouvoir faire de ce ministère un grand ministère qui pourra permettre à ce que les trésors publics puissent se retrouver et que l'État ait les moyens de sa politique. Nous pensons qu'effectivement, son Excellence Madame la ministre d'État et ministre des Affaires foncières boostera les activités de notre ministère afin de permettre une gouvernance responsable du secteur foncier. Signalons qu'au début de son mandat à la tête du ministère des Affaires foncières, Kassia-Bandou-Boulam Bongo a promis de consulter toutes les couches de l'administration foncière. Il y avait 3 points qui étaient inscrits à l'ordre du jour. Nous avons parlé des problèmes notamment de l'assainissement, parce que comme vous savez, la ville de Kinshasa, elle est sale, que nous devons notamment l'assainir, rendre propre, beaucoup plus ma commune de Nansele, parce que la commune de Nansele, c'est une commune, je peux dire qu'une commune, une porte d'entrée dans la ville de Kinshasa. Lorsque notamment ceux qui quittent l'Europe viennent visiter les Congo ou les capitales, ils atterrissent à l'aéroport international de Djili, qui est bel et bien dans ma circonscription de Nansele. Raison pour laquelle j'avais dit il fallait aussi sensibiliser les chefs coutumiers pour que dans leurs villages respectifs, ils puissent aussi apprendre à leur population et que les salongola ou l'assainissement, ça doit être l'affaire de tout le monde et que nous sommes censés l'assainir chaque jour. Donc voilà au moins pour le premier point.
Et nous avons aussi évoqué les problèmes de l'insécurité carrément, qui aussi pointe à l'horizon, parce que Kinshasa, nous avons eu aussi notamment à connaître ou attendre à pas mal de coins qu'il y a l'insécurité, il y a des colonnes notamment, raison pour laquelle je vais à sensibiliser ou parler aussi aux chefs coutumiers qu'ils soient à mesure de dénoncer notamment ceux-là qui sont mal intentionnés, de nuire ou carrément faire souffrir notre population. Je l'ai au mot aussi abordé dans ce sens-là. Et le troisième point, c'était beaucoup plus à ce qui concerne les conflits coutumiers. Donc nous avons évoqué ces problèmes qui étaient liés beaucoup plus à la manque ou à mal désignation des ayants droit, et aussi je le fais comprendre les rapports en tant que des coutumiers et aussi l'apport de l'État pour qu'enfin entre l'État et les coutumiers nous puissions nous tous avoir le même point de vue, c'est-à-dire un chef coutumier au regard de la loi, il n'est pas installé ou investi par le bourgmestre. Le chef coutumier est reconnu selon les juges et coutumes, ainsi installé ou investi par les chefs des groupements. Donc moi, en tant que le représentant de l'État ici, j'en ai qu'à prendre acte. Mais on constate que la plupart des désignations, ça pose des problèmes. Raison pour laquelle je l'ai demandé ou je l'ai conscientisé qu'il commence d'abord à réparer ces problèmes au niveau de la famille. Ça signifie lorsqu'on veut désigner un chef coutumier, il faut voir tous ces préalables. Parce que la loi prévoit moins, et comme je dis tantôt, la loi prévoit moins une désignation au niveau de la famille, ainsi venant au niveau du groupement, et enfin, le bourgmestre doit notamment prendre acte. Donc, c'est au moins ça que nous avons eu à ramasser par rapport à notre réunion. Et je pense que je me suis fait comprendre à travers tous les coutumiers, parce que vous étiez là, vous avez vu, à la fin, et tous ils sont mis à produire. Donc, c'est pour dire que la matière a été bien, notamment, développée. Et aussi, je le demandais beaucoup plus, ou je l'ai conscientisé, beaucoup plus à ce qui concerne les différentes influences. Il y a d'autres qui en ont, parce qu'il sait quoi voir que, il sait quoi être que, ou disons, il sait quoi, mais parce qu'il est chef coutumier, il est au-dessus de la loi. Il y a d'autres qui se promènent avec plusieurs militaires derrière. Et alors, ce sont des choses que nous avons pu notamment éclairer. Je pense que je me suis fait comprendre. Vous avez pris la conclusion sur cette conflit avec les chefs coutumiers. Nous sommes allés convoquer notre réunion pour résoudre ces problèmes. Je pense que je ne dirais pas que je trouvais un compromis, mais néanmoins, ça va dans le sens, comme je dis, de les sensibiliser, de les faire comprendre. Ça ne sera pas la dernière réunion, nous aurons toujours des réunions lorsque nous constatons que des choses, ça n'évolue pas de leur côté ou que soit aussi de notre côté. On aura toujours des séances, moi je pense des séances de travail que nous allons aborder, mais aussi il y avait une petite malentendu entre le groupement Bouma, le groupement Nikonga, Nikono également, et autour de certains villages. Donc j'ai pu aussi inviter à travers notamment cette réunion, je vais quand même inviter ou lancer le coup d'appel à ces trois chefs de groupement, afin qu'ils viennent qu'on essaie un peu de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous puissions mettre aussi la paix de ces problèmes. Les autres chefs coutumiers, par rapport à moi, le problème misato a dérangé ville province de Kinshasa. Problème à Liboso, ils ont dit makambo etali assainissement parce que kobo sanate que ba chef coutumier ona ba ça rappelle à moi ba rôle à makasi ba joueur. Lorsque salité zali, ba mo ba ko sensibiliser population pour que ba sa population faut ba longo la salité. Ya mi balé, ils ont dit problème etali insécurité. Na ba point na bango na l'axe bango a combien ba ko jouer grand rôle. Lorsque bamoni qui est déjà dans le village où il y a Mokondi, amoni déjà que moi mutumoka ma bé à Koti, amoni déjà que oh moi na songolo pakalazo ça va des autres, pas à quand même à mesure ya ko dénoncer. Et les kamamisa tozaki beaucoup plus makambo etali bango ba conflit coutumier. La kisi bango la plupart ba conflit on déjà ko bota ma mingi parce que baza ko désigner pe mal ba chef coutumier. Okomona mususu aza na droite ma baza ko désigner parce que aza na posa ya mbongo, aza na posa eloko. Donc voilà au moins où ils allaient qui moi ma cambo to lobelo tout ya réunion to zakina. Merci. Merci beaucoup. Les autres 5 chefs coutumiers
par rapport à moi, problème misato ezako déranger ville province de Kinshasa. Problème à liboso ezaki makambo etali assainissement parce que kobosa na te que ba chef coutumier wana ba za rappel na moi ba rôle à makasi ba joueur. Lorsque salité ezali ba mo ba ko sensibiliser population pour que ba sa population faut ba longola ka salité. Ya mi balé ezaki problème etali insécurité na ba point na bango na l'axe bango a combien ba ko jouer grand rôle. Lorsque bamoni qui est déjà dans le village où il y a Mokondi, amoni déjà que moi mutumoka ma bé à Koti, amoni déjà que oh moi na songolo pakalazo ça va des autres, pas à quand même à mesure ya ko dénoncer. Et les kamamisa tozaki beaucoup plus makambo itali bango ba conflit coutumier. Na la kisi bango la plupart ba conflit wana za ko bota ma mingi parce que baza ko désigner pe mal ba chef coutumier. Okomona mususu aza na droite ma baza ko désigner parce que aza na posa ya mbongo, aza na posa eloko. Donc voilà au moins où ils allaient qui moi ma cambo to lobelo tout ya réunion to zakina. Merci beaucoup. Les consultations c'est un moyen obligatoire à travers lequel chaque responsable des exécutifs provinciaux puisse passer. Parce que vous allez nommer quelqu'un ministre de l'Intérieur, vous ne l'avez jamais consulté. Vous n'avez jamais entendu ses ambitions. Vous allez nommer quelqu'un au nom de ce regroupement, mais le regroupement ne vous a jamais dit ce qu'ils veulent. Comment vous allez procéder par la composition du gouvernement? Donc c'est comme ça. Les consultations ont pour objectif les expressions des ambitions des différents regroupements, membres de sa famille politique qui est pilotée au niveau national par le président public Félix Tshisekedi. Il y a l'UDPS, et que sais-je encore. Donc là, les consultations, c'est un moyen. Et puis c'est un exemple à suivre. Même d'autres gouverneurs qui aujourd'hui tergiversent pour mettre en place les gouvernements provinciaux, ils doivent commencer par interroger, n'est-ce pas, leurs familles politiques à travers les composants qui sont le regroupement. Alors je pense qu'ils vont dégager un consensus, un gouvernement voulu qui est le fruit de la participation de tous, le fruit de la volonté collective, qui n'aura pas de difficultés dans son exécution. Et ce gouvernement serait soutenu par tout le monde. Il n'y aura pas de difficultés. Mais si vous sortez un gouvernement par votre propre volonté, vous serez d'abord exposé. Parce que l'Assemblée provinciale a ses représentants. Et si ces représentants ne sont pas d'accord avec votre façon de composer le gouvernement, je pense qu'il y aura beaucoup plus de difficultés. Une vision claire, parce que sa vision, c'est à travers son programme d'action qui est taillé et adapté au niveau des difficultés de l'OLAB. Nous avons prouvé aux gens au début que Mazouka, c'était la femme idéale pour sortir la province de l'obscurantisme diabolique, n'est-ce pas, instauré par ses prédécesseurs. Aujourd'hui, il a prouvé de quoi est-ce qu'elle est capable. Une femme critiquée, sous-estimée, taxée d'incompétente, aujourd'hui a prouvé qu'avec les actions impact visibles, que je suis en mesure de changer les choses. Aujourd'hui, plébiscité meilleur gouverneur que dans 3 ans, un gouverneur dans un pouvoir de limite. Mais quand il a la plénitude du pouvoir, élu pour la première fois gouverneur, mais attendez-vous à la multiplication des élections par 5, par 6. Nous avons foi que Mazouka ferait la fierté de Fatih Beton, comme il a déjà commencé à faire ça, et ce serait quelque chose de grand. Donc faites confiance, fermez même les yeux, voilà, c'est une Los Angeles du demain. Il s'est tenu ce mercredi 17 juillet 2024 une réunion des affaires foncières sur la demande d'obtention de terres adressée à la ministre d'État par le gouverneur de la ville de Kinshasa pour l'obtention des sites qui devront abriter les centres de transit et d'enfouissement de déchets de la ville de Kinshasa dans le cadre de l'opération Coup de poing. Cette opération a comme objectif la gestion des déchets et l'assainissement de la ville. 10 experts de 5 structures et les experts membres du cabinet des affaires foncières ont pris part à cette réunion. Lors des échanges, le directeur du cabinet des affaires foncières qui représentait la ministre d'État est revenu sur l'importance de la rencontre qui a eu lieu entre Akacia Bandoubou Lambongo et Daniel Bumba Lubaki, respectivement ministre d'État des affaires foncières et gouverneur de la ville de Kinshasa, où le premier citoyen de la ville a demandé à la ministre des terrains et un espace d'enfouissement de ces déchets dans le cadre de son opération Coup de poing qu'il va bientôt lancer. Les conservateurs des titres immobiliers de l'Ancélé a relevé la problématique d'absence de réserve foncière alors que le ministère des Affaires foncières est maître de la terre congolaise. Quant à l'hôtel de ville de Kinshasa, leurs experts sont revenus sur l'état de besoin de la ville. Elle sollicite 5 sites dans les 2 parties est et ouest de la ville de Kinshasa. Quant à cette problématique, le secrétaire général des Affaires foncières a insisté sur l'importance de la ville de Kinshasa à avoir les sous-bassements pour ces sites ou si la ville n'en est pas, d'en constituer
afin d'éviter des futurs conflits fonciers comme c'est le cas aujourd'hui. Il a proposé l'achat des titres ou la négociation de ces terres auprès de chefs coutumiers et une descente d'une équipe sur terrain pour s'enquérir de l'occupation du site d'Engil Brasserie. Les experts du ministère de l'Environnement ont insisté sur l'importance d'évaluer et d'analyser en profondeur le projet, voir les conséquences probables de ces projets sur la population riveraine, car la survie de la population en dépend. Ils ont insisté aussi pour dire qu'il faut considérer ces projets comme une opportunité pour la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, les déchets sont catégorisés. Il y a ceux qui peuvent être recyclés et d'autres mis en enfouissement. L'économie circulaire existe et donc il faut une analyse profonde et fouinée du projet. Ils ont aussi proposé la mise en place d'un groupe d'experts de différentes structures qui pourront faire ces travaux de réflexion de façon rapide. Après les interventions de toutes les parties prenantes, il a été suggéré la mise en place d'une commission multipartite composée des différents experts des 7 structures présentes pour étudier la possibilité et l'identification des sites sollicités par l'hôtel de ville. Cette proposition a été transmise à la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, qui entrera en contact avec le gouverneur de la ville en vue d'étudier sa mise en place le plus tôt possible afin d'accélérer l'exécution du projet et surtout trouver des solutions quant aux sites à problème comme celui d'Mpassa qui est aujourd'hui pollué. C'est la suite d'une demande formulée par le gouverneur de province pour le besoin urgent qui a trouvé très rapidement un site d'enfouissement pour notre ville qui doit être assaini. Voilà pourquoi il a été convoqué une réunion qui concernait pratiquement notre ministère, le ministère des Affaires foncières, pour pouvoir trouver de toute urgence une réponse idoine à cette problématique d'enfouissement de déchets. Il a été décidé la création d'une commission technique en urgence pour analyser tous ces problèmes de foncier et que cette commission va faire rapport à la grande commission afin que les sites puissent être disponibilisés pour résoudre ces problèmes. Rappelons que le 10 juillet dernier, les gouverneurs de la ville de Kinshasa étaient venus solliciter l'appui du gouvernement central, particulièrement celui de la ministre des Affaires foncières Akacia Bandou Boulam Bongo, sur l'opération qu'il va bientôt lancer. Coup de poing.